Bonjour, Pierre Morin pour Aventure Chasse et Pêche, chroniqueur aux armes à feu. On est dans les capsules sur le rechargement et je suis en présence de Kevin de X-Reload. Kevin, j'aimerais que tu nous dresses un résumé, un tableau des différentes étapes que l'on doit effectuer pour faire du rechargement. On parle de carabine de gros calibre. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous expliquer sur ces différentes étapes? Pas de problème. Première étape, là, on va se baser sur le fait qu'on a acheté des munitions sur le marché ou qu'on a déjà tiré une première balle avec des douilles utilisées qui sont sales. Okay. Ça serait le nettoyage. Étape logique, première affaire, nettoyage. Que ce soit avec le tumbler à média sec, la méthode au stainless rotative, l'ultrason ou encore la méthode juste par l'interaction des produits chimiques. Nettoyer. Une fois le nettoyage fait, ça serait l'inspection visuelle. Petit astérix en passant, si vos douilles sont neuves, pas besoin de faire le nettoyage, bien entendu. L'inspection visuelle est là pour détecter des signes de faiblesse dans les douilles. Parce que les douilles vieillissent, ils n'ont pas un temps de vie infini, donc il y en a peut-être qui va y avoir des cracks, et ainsi de suite. La poche d'amorce a l'air spéciale, il y a beaucoup d'érosion dans le trou. Des fois, c'est le temps de penser de la mettre à la retraite ou de l'identifier pour savoir que ça va être pas mal sa dernière fois que vous allez l'utiliser, puis la prochaine fois, elle s'en va dans le recyclage. Okay. Bien entendu, si les douilles sont neuves, encore là, pas besoin de faire une inspection visuelle intensive, sommaire, pour voir s'il n'y a pas trop de déformation des douilles, et ainsi de suite. La troisième étape serait logique, c'est ressaisir les douilles. On a plusieurs étapes, plusieurs types de produits, que ce soit faire du full, du neck, une combinaison, de ressaisir les douilles pour qu'ils soient de la bonne dimension, qu'ils puissent s'alimenter bien comme il faut dans votre carabine, puis être fonctionnel. Okay. Parce qu'on comprend, là, pour ceux qui sont peut-être moins initiés, que quand on tire une cartouche dans une arme à feu, cette cartouche-là prend de l'expansion dans la chambre, et là, on se doit de ramener cette cartouche-là à une dimension qui correspond au calibre. Exactement. Et c'est en la passant dans la matrice pour resizer qu'on va lui redonner cette nouvelle forme originale. Exactement. Ensuite, une fois que la douille est resizée, on va faire la préparation de la douille. C'est-à-dire, surtout, quand je dis préparation de la douille, en ce moment, c'est des étapes plus spécialisées. Okay. Pour monsieur, madame, tout le monde, ça serait surtout d'enlever le carbone, tout dépendant de la méthode de nettoyage qu'on a utilisée, avec un outil étant fait pour ça. Sinon, pour les personnes plus spécialisées, ça va être le Primer Pocket Uniformer, en anglais, donc une espèce d'alésoir qui va venir faire une taille de la poche d'amorce à une bonne dimension uniforme. On verra tantôt différents outils comme ça qu'on pourra utiliser. Okay. La même chose pour le puits de feu à l'intérieur, enlever les bavures de manufacture pour faire en sorte que le passage pour la flamme soit parfait et sans encombre. Okay. Une fois que c'est fait, il y a la taille de la douille. Parce que ce qui est important, puis on va en discuter plus tard, c'est les aspects dimensionnels. On a des normes à respecter qui sont trouvables par les normes SAMI, qui régissent la manufacture et l'utilisation des munitions dans les carabines, ou dans les manuels des manufacturiers de boulets, de munitions et de poudre. Normalement, ils vont le spécifier puisque c'est large et géré par ce type de documentation-là. Donc là, l'étape que tu nous parles, c'est de donner à la douille la longueur qui correspond aux normes. Exactement. Ensuite, une fois que cette dernière étape-là est faite, la préparation globale de la douille est finale. Tout ce qui resterait à faire, c'est poser une amorce. Okay. Puisque les amorces ne sont utilisables qu'une fois, bien entendu, il faut la remplacer. L'amorce a déjà été enlevée lors de l'étape du resizing, puisqu'il y a une tige pour décapsuler. Okay. Donc, c'est une étape plutôt simple. Il existe, on va le voir plus tard dans nos capsules, beaucoup de matériel, que ce soit sur la presse directement ou des outils séparément à la main manuelle. Okay. Et ainsi de suite. Donc là, on vient d'enlever le primer. On va remettre un nouveau primer. Un nouveau primer, exactement. Okay. Une fois que c'est fait, votre douille est prête à être remplie. Mais avant ça, on va les identifier. Pourquoi? Okay. Parce que c'est très facile de perdre le fil, de se tromper, de les échapper par terre, puis de plus savoir quelle cartouche est quoi. Donc, identification au feu permanent sur la douille. Ça altère rien du tout côté performance. Il ne fait pas de marquage permanent sur la douille. Ça partira facilement au polissage ou au nettoyage plus tard. Petit crayon feuille, donc quelques petites notes. Sharpie, juste des petites notes. Okay. Sinon, vous trouvez une codification, mais ayez une façon d'identifier vos munitions. Okay. Ensuite, ça va être pesée et insertion de la poudre. Okay. Que ce soit
par le biais d'une cuillère, comme ils font, ou simplement un distributeur ou à la main. L'important, c'est de mettre la poudre dedans, puis de la peser de façon précise, tout en respectant les normes du manuel et de nos tests. OK. Parce qu'on veut rester sécuritaire. OK. Ensuite, il vient l'étape, la dernière étape mécanique qu'on va faire sur notre munition, c'est-à-dire la pose du boulet. Donc, on vient poser notre boulet, puis faire notre contrôle dimensionnel tout en respectant les normes des manufacturiers ou SAMI pour être à la bonne longueur, ou même encore les normes de nos chargeurs ou physiquement de notre carabine. Okay. Parce que sur le niveau de la longueur, on est capable de personnaliser. Oui, on peut personnaliser. Pour s'ajuster à notre carabine. Mais par contre, pour le chasseur, souvent, on va respecter les normes SAMI pour s'assurer d'un bon fonctionnement. Exactement. Okay. Donc, toutes les étapes qu'on vient de voir, j'imagine qu'un coup que tu as fini ça, est-ce que tu fais une forme de contrôle final? Là, oui, pour, il y a toujours des étapes supplémentaires pour rajouter le contrôle de la qualité, justement. Mais faire un contrôle final, vérifier qu'il n'y ait pas des boulets qui aient l'air plus... des munitions qui ont l'air plus longues que d'autres. Ça se peut que vous en ayez oublié une ou mal assis, que votre matrice pour asseoir les boulets soit désajustée, et ainsi de suite. Donc c'est le temps de faire attention que tout soit uniforme côté mesure. Et visuellement aussi. Donc chacune des étapes qu'on vient d'expliquer, que Kelvin vient d'expliquer, lors de nos prochaines chroniques, on pourra les détailler, montrer quel genre d'équipement on peut utiliser, parce que pour plusieurs de ces étapes-là, on a différentes options. Et au niveau matériel, montrer toute la diversité qu'il y a dans ce domaine-là, parce que comme dans tous autres domaines, on a beaucoup de types d'outils. Souvent, ça va selon notre budget, selon la discipline qu'on fait, au niveau du tir, au niveau de la chasse ou quoi que ce soit. On peut avoir des niveaux différents de qualité de cartouche. Donc, en fonction de ça, on a différents outils qui sont disponibles. Et avec Kevin, on verra dans les prochaines capsules quoi utiliser selon nos besoins réels de chasseurs, de tireurs, de personnes, de tireurs de compétition. Donc, on pourra voir là, quel type d'outils utiliser. Donc, Kevin, on se voit dans les prochaines chroniques. Oui. Je pense que ça commence bien. C'est un sujet très, très intéressant. Donc, on vous invite à nous suivre pour nos prochaines chroniques. C'était Pierre Morin pour Aventure Chasse et Pêche avec Kevin X-Reload. Merci.